Ces dernières années, le monde automobile a vu naître des véhicules qui défient l'imagination. Certains sont si étranges, si audacieux dans leur conception, qu'on se demande comment ils ont pu franchir l'étape du dessin sur papier pour devenir réalité. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement de voitures insolites. Nous plongeons dans un univers où l'automobile devient une œuvre d'art, un objet de curiosité, voire un symbole culturel. Des triporteurs minimalistes aux véhicules conçus pour le pape en personne, nous vous présentons les 10 voitures les plus étranges jamais produites. Avant de commencer ce voyage à travers le temps et l'innovation, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos quotidiennes. Maintenant, attachez vos ceintures car nous partons à la découverte de ces merveilles mécaniques. Numéro 10, l'œuf électrique de 1942. Si vous pensez qu'Elon Musk et Tesla sont les pionniers des voitures électriques, préparez-vous à être surpris. La technologie des véhicules électriques ne date pas d'hier. Elle existait déjà en 1942, bien avant que l'écologie ne devienne une préoccupation mondiale. L'œuf électrique, surnommé affectueusement l'œuf, est un tricycle électrique alimenté par batterie qui a marqué son époque. Imaginez, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, les pénuries de carburant sont monnaie courante et les voitures à essence dominent encore le marché. C'est dans ce contexte que l'œuf électrique a vu le jour, une réponse ingénieuse à une crise énergétique. Derrière cette invention se cache Paul Arzens, un designer et peintre parisien spécialisé dans les locomotives. Arzens, visionnaire et pragmatique, a conçu ce véhicule pour pallier les restrictions de carburant. L'œuf électrique était fabriqué à partir de matériaux légers comme l'aluminium et le plexiglas, une innovation pour l'époque. Avec son design arrondi et compact, il offrait suffisamment d'espace pour un conducteur et un passager installés sur un siège banquette. Le châssis, équipé de tubes duralumine reliés à la suspension arrière, offrait une expérience de conduite étonnamment agréable malgré sa petite taille. À l'arrière du véhicule se trouvaient 5 batteries, pesant au total 660 livres, environ 300 kg, permettant une autonomie de 62 miles, 100 km, et une vitesse maximale de 43 miles par heure, 70 km/h. Pas mal pour un œuf, n'est-ce pas? Mais pourquoi avons-nous choisi cette voiture pour ouvrir notre liste? Parce que l'œuf électrique est bien plus qu'un simple véhicule. C'est une énigme. Bien que nous soyons certains que les 10 autres voitures de cette vidéo ont bel et bien existé, l'œuf électrique pourrait n'être qu'une réplique douteuse. À première vue, il est difficile de croire que ce véhicule ait réellement roulé. Imaginez les inconvénients de conduire un tel engin en ville. Cela suffit à donner mal à la tête. Pourtant, certains internautes insistent sur le fait que cette voiture a réellement existé. Apparemment, il s'agissait d'un modèle unique, plus proche d'une pièce de musée que d'un véhicule destiné à circuler sur les routes. Alors, pensez-vous que cette voiture est réelle? N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag LexCH sujet principal et nous pourrions épingler le commentaire qui explique le mieux ce que nous voyons sur cette image. Cela dit, passons à la suite. Numéro 9, la Papamobile. Le terme Papamobile évoque immédiatement des images de cérémonies solennelles, de foules immenses et de bénédictions papales. Mais saviez-vous que ces véhicules sont bien plus que de simples moyens de transport? Ils sont le symbole d'une institution millénaire adaptée aux réalités modernes. Le concept de la Papamobile est simple. Un véhicule modifié pour permettre au pape de se déplacer en public en toute sécurité et visibilité. Mais derrière cette simplicité se cache une histoire riche et variée. Au fil des décennies, le style et le design des Papamobiles ont évolué, reflétant les besoins changeants en matière de sécurité et de communication. Certains modèles sont conçus à ciel ouvert, permettant au pape de s'asseoir ou de se tenir debout pour saluer la foule, créant ainsi un lien direct avec les fidèles. D'autres, en revanche, sont équipés de vitres blindées et de protections renforcées, répondant aux exigences de sécurité des temps modernes. Le pape peut choisir le modèle le plus adapté en fonction du niveau de sécurité requis pour chaque apparition. Le conducteur, quant à lui, prend place à l'avant comme dans n'importe quel autre véhicule, mais l'arrière est surmonté d'une cabine surélevée, ressemblant presque à un DES posé sur le toit. La dernière Papamobile, en date, est une Mercedes-Benz, marquant un changement significatif par rapport à la Lincoln Continental modifiée qui a fait ses débuts dans les rues de New York en 1965. Ce véhicule, à la fois fonctionnel et symbolique, incarne parfaitement l'équilibre entre tradition et modernité. De la petite œuf électrique des années 40 à la prestigieuse Papamobile, ces véhicules prouvent que l'histoire de l'automobile regorge d'excentricité. Certains de ces modèles ont marqué leur époque, d'autres semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Mais tous partagent une chose, ils nous rappellent que l'innovation n'a pas de limite et que l'automobile est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une expression de la créativité humaine. Alors, prêt à découvrir les 8 autres véhicules qui complètent dans cette liste ?
Restez avec nous, car l'aventure ne fait que commencer. Numéro 8. La BMW Isetta de 1956, la petite révolution sur roue. Imaginez-vous dans les rues étroites et bondées d'une ville européenne des années 50. Les voitures traditionnelles peinent à se faufiler et le stationnement relève du parcours du combattant. C'est dans ce contexte qu'une petite voiture, aussi surprenante qu'ingénieuse, a fait son apparition. La BMW Isetta de 1956. Si vous avez toujours eu du mal avec les créneaux, cette voiture bulle aurait été votre meilleur allié. Avec son design compact et son entrée avant unique, elle a redéfini ce que signifie conduire en ville. L'Isetta, souvent surnommée la voiture bulle, est bien plus qu'un simple véhicule, c'est une déclaration audacieuse dans le monde de l'automobile. On dit souvent que les meilleures choses viennent en petit format, et l'Isetta en est la preuve vivante. À son lancement, elle a conquis plus de 161 000 acheteurs, un chiffre impressionnant pour une voiture aussi atypique. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la vitesse qui a fait son succès. Sous son capot se cachait un minuscule moteur développant à peine 9,5 chevaux à son apogée. Autant dire qu'elle n'était pas conçue pour les courses de vitesse. Ce qui a séduit le public, c'est son design unique, son charme décalé et son incroyable praticité. L'une des particularités les plus frappantes de l'Isetta est son absence de portière latérale. À la place, l'entrée se fait par l'avant du véhicule. En ouvrant la face avant, le tableau de bord, le volant et les commandes pivotent vers l'extérieur, révélant une banquette accueillante pour 2 personnes. Ce mécanisme ingénieux, aussi pratique que spectaculaire, a rendu l'Isetta immédiatement reconnaissable et lui a valu une place de choix dans l'histoire de l'automobile. Conduire une Isetta, c'était un peu comme entrer dans un vaisseau spatial miniature, une expérience unique en son genre. Mais saviez-vous que BMW n'est pas à l'origine de cette conception révolutionnaire ? L'Isetta a été imaginée par la société italienne Isospa, connue à l'époque pour ses scooters et ses réfrigérateurs. Oui, vous avez bien lu. En voyant le potentiel de ce petit véhicule, BMW a racheté les droits de production ainsi que l'outillage nécessaire pour le fabriquer en Allemagne. La marque allemande a ensuite adapté le modèle aux normes locales et amélioré son moteur, faisant de l'Isetta un succès commercial inattendu. Aujourd'hui, l'Isetta est devenue une icône, un symbole d'ingéniosité et d'innovation. Mais si l'idée de posséder une Isetta d'époque vous séduit tout en vous semblant inaccessible, il y a peut-être une lueur d'espoir à l'horizon. Selon certaines rumeurs, un constructeur chinois envisagerait de produire une version électrique inspirée de l'Isetta. Ce modèle revisité proposerait un moteur 100% électrique de 5 chevaux, une autonomie optimisée et une configuration à 4 portes. Une nette évolution par rapport au modèle original. Si cette rumeur se concrétise, l'Isetta pourrait bien faire son grand retour dans un monde en quête de solutions de mobilité urbaine compacte et écologique. La BMW Isetta de 1956 est bien plus qu'une simple voiture. C'est une légende. Son design hors norme, sa praticité et son charme intemporel en ont fait un best-seller inattendu à son époque. Aujourd'hui encore, elle reste l'une des micro-voitures les plus emblématiques jamais produites, rappelant que l'innovation peut prendre des formes aussi surprenantes qu'inspirantes. Alors, prêt à embarquer dans cette bulle roulante pour un voyage dans le temps, numéro 7, Stutz Carab 1936, l'ancêtre du monospace. Est-ce un oiseau, un avion, un bus ? Eh bien, c'est un peu tout ça à la fois. Le Stutz Carab de 1936 est sans aucun doute l'une des voitures les plus étranges de son époque. Il ne faut d'ailleurs pas longtemps pour comprendre pourquoi ce concept n'a jamais abouti à une production de masse. Cette création singulière est l'œuvre de William Stout, un ingénieur aéronautique de renom avant de se lancer dans l'automobile. Connu pour son obsession du confort et du luxe, il a même été l'un des pionniers des repas servis en vol et des hôtesses de l'air, afin d'améliorer l'expérience des passagers. Mais si nous lui devons ces innovations dans le transport aérien, nous sommes plus mitigés concernant son Stout Carab. L'idée du Scarab était de combiner le design d'un diner américain avec le raffinement d'une limousine. Son châssis en aluminium allongé, son moteur Ford V8 placé à l'arrière et ses éléments de confort inédits en faisaient une véritable curiosité. Toutefois, cette extravagance avait un coût. À l'époque, il fallait 5 000 $ pour s'offrir un Scarab, soit l'équivalent de plus de 150 000 $ aujourd'hui. Un tarif bien plus élevé qu'un Cadillac flambant neuf de la même époque. Conséquence, moins de 10 exemplaires ont été fabriqués, en faisant l'une des voitures les plus rares de l'histoire automobile. Si vous espérez en croiser un sur la route, il vous faudra sans doute chercher dans les musées ou les collections privées les plus exclusives. Numéro 6, Chrysler Gilda 1955, un rêve d'aérodynamisme.
La Chrysler Gilda Streamline X de 1955 ressemble à s'y méprendre à une voiture sortie d'un spot publicitaire futuriste de Pepsi. Mais en réalité, son ambition était tout autre. L'un des plus grands défis confiés au célèbre designer italien Giovanni Sovanuzzi par Virgil Exner, directeur du design de Chrysler, était d'imaginer un véhicule révolutionnaire sur le plan aérodynamique et technologique. Avec sa silhouette fluide et élancée, la Gilda était équipée d'un moteur à turbine de 70 chevaux censé propulser la voiture à près de 260 km/h, 160 miles par heure. L'équipe d'ingénieurs avait même recours à des modèles en soufflerie et à des calculs assistés par ordinateur, une prouesse pour l'époque. Outre ses performances impressionnantes sur le papier, la Gilda se distinguait par son design sculptural. Une carrosserie en aluminium élégante posée sur un châssis tubulaire léger, un intérieur raffiné avec des accoudoirs courts pour soutenir le conducteur et les passagers dans les virages. Un tableau de bord qui s'étendait d'un bout à l'autre du cockpit, créant une impression de fluidité unique. Malgré son look avant-gardiste et ses technologies ambitieuses, la Gilda ne dépassa jamais le stade du prototype. Toutefois, elle reste une véritable œuvre d'art automobile, si bien qu'elle a été mise aux enchères chez Barrett-Jackson, la plus grande vente de voitures de collection au monde. Numéro 5, Bugatti Type 57, S1935, la Bugatti disparue. Contrairement aux autres modèles de cette liste, la Bugatti Type 57S, compétition coupée aérolite de 1935, ne doit pas sa singularité à un design excentrique, mais à un mystère qui l'entoure encore aujourd'hui. Présentée au Salon de l'Automobile de Paris en 1935, elle affichait des lignes épurées, une carrosserie aux couleurs élégantes et des pneus à flanc blanc, en faisant l'un des modèles les plus raffinés jamais conçus par Jean Bugatti, fils du légendaire Ettore Bugatti. Mais après son apparition publique, la voiture a mystérieusement disparu. Selon la marque, elle aurait été démontée pour servir de base au futur modèle de la Type 57 de série. Pourtant, de nombreux passionnés s'interrogent encore sur son véritable sort. Malgré sa disparition, l'aérolite a marqué les esprits, à tel point que certains collectionneurs et historiens de l'automobile ont entrepris de reconstituer son design à partir de photos et de documents d'époque. Aujourd'hui, des répliques existent, mais l'original demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire automobile. Qui sait ? Peut-être dort-elle encore quelque part, cachée dans une collection secrète ou dans un garage oublié, que ce soit par leur design futuriste, leurs ambitions technologiques ou leur rareté, ces véhicules ont marqué l'histoire de l'automobile. Certains sont devenus des légendes oubliées, d'autres ont influencé les voitures modernes. Numéro 4, Tasco 1948, l'avion qui voulait être une voiture. En 1948, l'industrie automobile américaine était en pleine effervescence, mais certaines idées n'étaient peut-être pas destinées à voir le jour. C'est le cas du Tasco 1948, un prototype si mal accueilli qu'il ne dépassa jamais le stade du concept. Ce véhicule unique fut conçu après la Seconde Guerre mondiale par The American Sports Car Company, Tasco. Son nom n'est rien d'autre que l'acronyme de l'entreprise. Derrière ce projet ambitieux se trouvait Gordon Buerig, un designer automobile talentueux, célèbre pour son travail sur les luxueuses Auburn et Cord dans les années 30. Avec l'appui de plusieurs investisseurs, il voulait révolutionner le marché avec une voiture inspirée des avions de combat. Le Tasco se distinguait immédiatement par son apparence singulière. Sa structure, reposant sur un châssis modifié de Mercury 1947, combinait des éléments de l'aviation militaire et du design automobile. Le cockpit ressemblait à celui d'un avion et la voiture introduisit le premier toit en T, T-top, un concept plus tard popularisé par la Chevrolet Corvette. Autre particularité, ses roues avant étaient partiellement carénées, un choix qui renforçait son allure d'aéronef sur 4 roues. Mais cette audace stylistique ne séduisit personne. Lorsque le prototype fut terminé, l'accueil fut glacial. Le design était jugé trop étrange et peu pratique. Pire encore, le projet Tasco fut purement et simplement abandonné, emportant avec lui toute l'entreprise. Aujourd'hui, ce modèle unique est conservé dans des collections privées et fait partie des concept cars les plus insolites de l'histoire automobile. Numéro 3, ETV 2012, une voiture venue d'ailleurs. Si vous croisez un jour un ETV, extraterrestrial vehicle, sur la route, il y a fort à parier que vous penserez avoir assisté à un atterrissage extraterrestre. Avec son allure futuriste et sa carrosserie lisse, cette voiture semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'ETV est une création unique de Michael Vetter, un passionné d'automobile qui voulait quelque chose d'unique sur 4 roues. Son inspiration ? Une chaussure de sport argentée, mais motorisée. Ce qui frappe au premier regard, c'est l'absence apparente de roues. En réalité, elles sont dissimulées sous la carrosserie pour maximiser l'aérodynamisme.
Tout sur cette voiture est pensé pour offrir un design fluide et homogène. Porte-papillon à la manière de la DeLorean DMC-12, caméra embarquée pour pallier l'absence de rétroviseur, éclairage LED personnalisable, y compris sur les prises d'air. Sous le capot, l'ETV cache un moteur Chevrolet 2,2 litres développant 270 chevaux. Mais ici, la performance n'est pas le plus impressionnant. C'est surtout son look qui attire tous les regards. Malgré son apparence futuriste, l'ETV reste une véritable voiture de route et non un simple concept car. Michael Vetter a même conçu un espace arrière suffisamment grand pour y installer un siège enfant, pour que sa fille puisse voyager avec lui. L'ETV de Vetter fut finalement vendu en 2013 à un concessionnaire spécialisé dans les véhicules exotiques du New Jersey pour 100 000 $. Depuis, quelques modèles personnalisés ont circulé sur le marché, renforçant son statut de véhicule unique en son genre. Numéro 2, la Pile P50, 1962, la plus petite voiture du monde. Si vous pensez que les voitures citadines modernes sont compactes, attendez de découvrir la Pile P50 de 1962. Cette minuscule voiture de tourisme, produite à seulement 50 exemplaires, est entrée dans l'histoire comme la plus petite voiture de production jamais fabriquée. Avec une longueur de 53 pouces, 1,34 m, elle tient facilement dans un petit garage, voire même dans un ascenseur. Son design minimaliste et son charme rétro en ont fait un objet de fascination, autant pour les amateurs de voitures que pour les collectionneurs. La Pile P50 est une merveille d'ingénierie minimaliste. Elle ne possède qu'une seule porte, située sur le côté gauche, un seul siège, un seul essuie-glace et un seul phare pour éclairer la route. Imaginez-vous au volant de cette petite merveille. Vous êtes seul, avec juste assez d'espace pour un petit sac à vos pieds. Pas question de faire vos courses hebdomadaires avec cette voiture. Elle était conçue exclusivement pour des trajets courts et pratiques en ville. Mais ce qui rend la Pile P50 vraiment unique, c'est son absence de marche arrière. Pour reculer, il suffisait de descendre de la voiture, de saisir la poignée arrière et de la soulever pour la repositionner. Une méthode peu orthodoxe, mais qui ajoute à son charme désuet. Malgré ses limitations évidentes, la Pile P50 est devenue une véritable icône de l'industrie automobile. Son design unique et son caractère audacieux ont inspiré une version électrique moderne, un hommage à son héritage ingénieux. À l'époque, cette micro-voiture était vendue au prix modeste de 199 livres, environ 8500 livres aujourd'hui, soit près de 10 000 $. Mais sa rareté en a fait un objet de collection très prisé. Seulement 27 exemplaires seraient encore en circulation aujourd'hui et en 2016, un modèle s'est vendu aux enchères chez Sotheby's pour la somme impressionnante de 176 000 $. Preuve que même les plus petites voitures peuvent avoir une grande valeur. Numéro 1, la Reliant Robin 1973, l'icône britannique à 3 roues. Si la Pile P50 est la plus petite voiture du monde, la Reliant Robin de 1973 est sans doute l'une des plus emblématiques et des plus controversées du Royaume-Uni. Ce tricycle motorisé est entré dans la culture populaire grâce à la série britannique culte Only Fools and Horses, où il est devenu un symbole de l'ingéniosité et de l'excentricité britannique. Mais sa célébrité ne se limite pas à la télévision. Avec seulement 3 roues, la Reliant Robin bénéficiait d'un avantage considérable. Selon la loi britannique de l'époque, elle pouvait être conduite avec un simple permis moto et non un permis voiture. Cela en faisait une option attrayante pour ceux qui cherchaient un moyen de transport économique et pratique. Malgré son apparence peu conventionnelle, le Robin n'était pas un véhicule lent. Il pouvait atteindre une vitesse maximale de 85 miles par heure, 137 km par heure, ce qui était surprenant pour un véhicule aussi léger et atypique. Son châssis en fibre de verre lui permettait de rester extrêmement léger, faisant de lui l'un des véhicules les plus vendus utilisant ce matériau. Environ 63 000 exemplaires ont été commercialisés, faisant du Robin un véritable succès. Cependant, sa notoriété a été encore renforcée par ses apparitions dans l'émission automobile Top Gear, où Jeremy Clarkson s'est amusé à démontrer son instabilité légendaire en le faisant se retourner à chaque virage. Ces démonstrations, bien que humoristiques, ont contribué à la réputation du Robin comme une voiture à la fois adorée et moquée. Si vous avez toujours trouvé votre voiture un peu bizarre à cause de quelques bosses ou éraflures, ces modèles devraient vous faire relativiser. La Pile P50 et la Reliant Robin sont des exemples parfaits de la façon dont l'industrie automobile peut repousser les limites du design et de la fonctionnalité. Elles nous rappellent que l'innovation ne se mesure pas à la taille ou à la puissance, mais à la créativité et à l'audace. Alors, selon vous, quel est le véhicule le plus étrange de tous les temps? Avez-vous d'autres idées de voitures à ajouter à cette liste? Partagez vos réflexions en commentaire et restez avec nous pour découvrir d'autres perles automobiles dans nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes de l'histoire automobile.